Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique des enfants. Approchez, approchez les enfants, partagez et mettez des cœurs pour la digne représentante du bloc populaire qu'est Brenda Biya, les enfants. On a fait un recrutement de poids dans le bloc populaire, c'est-à-dire ces voix qui montent du bloc et qui sont capables de venir ébranler les certitudes les plus grandes là-haut. La voix qui démontre que la libération du peuple camerounais partira du bloc populaire. Aujourd'hui, je voulais apporter mon soutien, je voulais apporter des félicitations, je voulais porter, surlever la fille qu'on appelle Brenda Biya, parce qu'elle a fait, pour notre lutte pour la libération du Cameroun, elle a fait plus que Nkwagne, Matomba, Joshua aussi, Yodi, l'autre bonhomme anglophone là, Madame Damjoya, elle a fait plus que tous ces gens réunis. Elle a fait pour la lutte pour notre libération, l'apport de Brenda Biya est plus porteuse. Elle est plus porteuse que celle de plus de 8 de ses opposants réunis. On les réunit, ils ne valent pas. Tout ce qu'ils ont déjà fait aujourd'hui pour l'alternance pour le Cameroun n'atteint pas la une parole de Brenda Biya. Parce que vous voyez dans ce que Brenda Biya dit, il y a d'abord ce qu'on appelle la vérité que beaucoup d'opposants n'osent pas dire. Ils n'osent pas le dire de manière claire, c'est-à-dire le pourquoi. Le pourquoi. Brenda Biya dit de manière claire et nette qu'il ne faut pas voter pour Paul Biya. Pourquoi? Parce qu'il a rendu la vie misérable, il a fait la misère à des millions de Camerounais. Elle est précise. Elle ne dit pas non, il a fait la corruption, oh, il a fait le tribalisme, oh, il a fait le népotisme, oh, non. Elle ne dit pas que oh, le système de Paul Biya a fait ceci, patati, non. Elle dit il a fait du mal à des millions de Camerounais. Elle part plus loin. C'est-à-dire que la portée politique, c'est pour ça que je suis très gêné que ça ne fasse pas la une de tous les médias et que ce ne soit pas ça l'unique et seul débat parce que cette seule sortie de Brenda Biya devrait plier cette élection. Devrait plier cette élection. Alors il y a des gens qui croient que c'est plus facile de venir dire « Oh, elle a fumé le kior ». Parce que ça, c'est ce que les gens qui sont dans le gouvernement aimeraient bien vous faire croire. Qu'en fait, elle est en proie à la folie. Elle a fumé le kior. Mais si elle est en proie à la folie, elle devrait être dans un hôpital psychiatrique. Mais non. C'est une soldat du bloc populaire. Elle a dit avec sa bouche clairement ce que très peu d'opposants arrivent à dire et à assumer. Tu crois que Bello Bouba peut dire que Paul Biya a fait du mal à des millions de Camerounais? Lui dit que lui combat Paul Biya parce que Paul Biya ne l'a pas reçu. Il dit que parce que Paul Biya ne l'a pas reçu. Pas parce que Paul Biya a fait du mal à des millions de Camerounais, comme dit Brenda Biya. Comme dit Brenda Biya. Elle a même fermé la bouche à ses parents. Quand vous voyez que jusqu'à présent, on n'a pas de nouvelles de la présidence, ça veut dire que même la mère a fermé la bouche. Même le père a fermé la bouche. Ça veut dire que vous n'allez pas voir Paul Biya avec l'œil. On va lancer bientôt la campagne. Un bonhomme ne s'est pas présenté devant vous. Même pas une seule fois. Pour vous dire qu'il est candidat. Pas une seule fois, il ne prévoit faire la moindre campagne. Mais vous voyez très bien que le peuple camerounais envoûté, qui continue à vouloir aller participer à ce truc, c'est un peuple camerounais complice. C'est un peuple camerounais totalement complice, les enfants. Je ne vous mens pas. Cette voix, je veux qu'elle reste dans vos têtes. Que même quand vous allez décider d'aller faire votre coalition, gardez cette voix dans votre tête. Que là où vous êtes en train d'aller pactiser. Et il faut que vous soyez conscient de ce que vous êtes en train de faire pour que ce que vous prévoyez faire ait de la valeur. Parce que si vous n'intégrez pas que ce que vous partez en train de faire là, c'est la mascarade et que vous partez donner en ce moment les raisons au gouvernement de taper. Parce qu'une fois qu'ils ont gagné, de force, ils ont braqué et tout, ils vont devoir utiliser maintenant la force de l'État pour vous traiter comme des bandits. Donc, il faut être sûr et certain que vous êtes déjà prêt à porter le manteau du maquisard. Tu sais que tu seras un maquisard à partir du 13. À partir du 13, tu devrais déjà avoir la combinaison en bas. Tu devrais déjà avoir la combinaison en bas. Vous avez écouté Brenda Biya, elle a dit que non, elle prend ses clics et ses claques. Elle prend ses clics et ses claques. Elle ne veut plus rien avoir avec eux.
C'est-à-dire qu'elle est entrée dans le maquis. C'est pour ça qu'elle a rejoint le Bloc populaire. Oui, je veux faire tout ce que je peux pour faire une délégation, pour arriver à l'Intercontinental, pour lui passer le t-shirt du Bloc populaire. Je veux tout faire pour trouver un moyen de venir te chercher, te voir à Brenda Biya, à l'hôtel Intercontinental, où tu vas rentrer sous la protection de papa, parce que tu es une soldate du Bloc populaire. Les autres n'ont pas fait mieux. Et quand je vois comment ta voix porte, parce que c'est ça le pouvoir de la voix des gens qui portent. C'est pour ça que quand les grands influenceurs, les grands artistes et tout, on leur dit de se prononcer. C'est parce qu'on sait que la voix du Bloc populaire, la voix qui part du peuple, est toujours plus puissante que la voix des politiques. Les politiques, on leur colle toujours un discours organisé pour gagner l'élection. Mais quand le peuple lui-même s'exprime, c'est toujours plus puissant. Mais un peuple qui se tait, c'est un peuple qui a disparu. Le peuple qui pense qu'il n'y a que les politiques qui doivent parler. Non, si ce ne sont seulement que les politiques qui parlent et que le peuple attend, c'est foutu. La voix qui vient du peuple est toujours plus importante. Regardez ce qui se passe avec, par exemple, la parole de Brenda Biya. Regardez ce qui se passe avec la parole de Brenda Biya. C'est-à-dire que, prenons un gars comme Samuel Eto'o. Brenda Biya vient de faire passer Samuel Eto'o pour un gars stupide. Elle vient de démontrer aux gens que c'est un moulin qui doit être totalement stupide. Parce qu'elle dit non à son père, Paul Biya. Mais c'est celui-là que Samuel Eto'o, lui, il est maintenant qu'il est le chef de campagne dans son village en Gambie. Donc, vous voyez qu'elle désaxe les choses. Elle désaxe les choses. Elle vous démontre à vous, peuple camerounais, que vous avez les yeux fermés. Il y a même un moulin qui a dit que non. Si tu veux vraiment, tu n'as qu'à descendre ici dans la rue la première, tu viens faire partie Paul Biya. Un moulin demande à Brenda Biya de descendre dans la rue la première pour aller faire partie Paul Biya. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Est-ce que vous trouvez que c'est des gens qui ont encore la tête? Maintenant, ça, c'est la parole de Brenda Biya. Imaginez-vous que demain, on a par exemple la parole de Francis Ngannou. Que Francis Ngannou dit que le peuple camerounais a déjà trop souffert. Le peuple camerounais a déjà trop souffert. Paul Biya a trop fait souffrir le peuple camerounais. Il a soif d'alternance. Il est temps que le président Paul Biya aille se reposer. Imagine-toi, tu dis ça, Francis Ngannou. Imagine. Imagine-toi, Francis Ngannou. Imaginez-vous les enfants que Francis Ngannou dit ça. Ça va faire exactement comme pour Brenda Biya. Brenda Biya seulement parlait tant. Tous les magazines, la presse internationale, tout le monde parle. C'est ça le pouvoir de la voix qui vient du bloc. C'est ça le pouvoir de la voix du Bloc populaire. Si aujourd'hui, la plupart des politiciens, ceux qui sont devant, ils sont devant parce qu'ils sont portés par la voix du Bloc populaire. Parce qu'ils sont portés par la voix du Bloc populaire. Aucun politicien n'est fort s'il n'est pas porté par la voix du Bloc populaire. Parce que c'est la voix du Bloc populaire qui maintient le politique en vie. C'est ça qui met en avant l'intérêt supérieur du peuple. C'est la voix du Bloc. C'est la voix du Bloc qui met en avant l'intérêt supérieur du peuple. Donc, quand les grands enfants du peuple prennent la parole, les politiques tremblent. Quand les grands enfants du peuple prennent la parole, les politiques tremblent. Imaginez-vous qu'on est assis là maintenant, Mbomo dit que non, vraiment, il faut que... Il serait bien que Paul Biya aille se reposer, il a 92 ans. Toute la presse du football du monde va parler de ça. Mais ces bonhommes qui ont toutes les clés, ils ont tous les clés de pouvoir mobiliser le monde et tout, mais ils sont au service de la conservation du pouvoir. Soit ceux qui se sont alignés, comme les Samuel Eto'o, soit qui se sont alignés par le silence, comme les Francis Ngannou, parce qu'ils ne disent rien, consent. Quand toi, tu peux être avec un peuple qui misère pareillement, et tu n'arrives pas à te prononcer sur là-dessus, alors que tu es porté par ce peuple-là. Parce que même les grands champions tirent leur force du soutien du Bloc populaire. C'est le Bloc populaire qui porte les grands champions. Voilà pourquoi je vous dis que Brenda Biya a fait pour notre lutte de libération plus que Ngouagne, Oshi, Matomba, Akere, Bello, tous la réunis en une prise de parole. C'est pour ça que on lui souhaite la bienvenue dans le Bloc populaire. Souhaitez-lui la bienvenue dans le Bloc populaire. Elle est à sa place. Elle est à sa place. Elle est la parole du Bloc. Elle est la parole du peuple.
Ça, c'est la parole du peuple. Et quelqu'un ne va pas venir te dire que c'est la folie. Parce que les paroles qu'elle prononce avec sa bouche sont des paroles qui mettent en avant la souffrance du peuple. Non, ça ne peut pas être la folie qui fait que tu mets en avant la souffrance du peuple. C'est la lucidité. C'est la lucidité. C'est l'extrême lucidité. C'est vous qui n'êtes pas encore au niveau de lucidité de Brenda Bia. C'est votre niveau de lucidité qui est encore très bas de telle manière, quand elle vous dit même ça, vous êtes tellement dans la peur, dans la lâcheté, dans la rage, dans la fuite, dans la tremblote, que vous préférez dire que non, 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 elle n'est pas pleine. C'est vous qui n'êtes pas dans la lucidité. Et sa parole est censée réveiller vos esprits. Réveillez vos esprits, que même si la fille, même, de Paul Biya dit que Paul Biya a fait du mal aux Camerounais, il a fait du mal à sa famille, et que jamais il ne faudra voter pour lui et tout. Si sa famille même dit ça, toi qui es en train de marcher, que Paul Biya, oh patati, tu es qui? Tu n'es même pas un des bénéficiaires de la souffrance que Paul Biya impose au Cameroun. Brenda Bia, elle est une des bénéficiaires. Toi, tu n'es même pas un bénéficiaire, tu vis à Comdé au milieu de la souffrance, il n'y a pas la lumière. Tu vis à Meyo, au milieu de la souffrance, il n'y a pas la misère. Tu es là-bas en fou et tout ça, là, les camions cassent la route. Tu marches sous le soleil, tu peux attendre que Paul Biya passe sur la route, on t'amène là, on te dépose, même les 2000 pour te donner pour rentrer, on ne te donne pas. On ne te donne pas. Mais la personne qui est bénéficiaire en millions, elle vient à l'intercontinental, elle a les jets privés, elle a ses copines au Brésil, tout ça là. Elle est bénéficiaire, mais elle te dit que non, même en tant que bénéficiaire, je n'en peux plus d'ingurgiter ce poison. Je ne veux plus bénéficier de ce poison parce qu'elle se rend compte que tout ce que Paul Biya aspire chez les Camerounais pour déverser pour son bien-être, elle se rend bien compte que c'est un poison. Elle se rend bien compte que c'est un poison, les enfants. Bravo, ma fille. Bienvenue dans le bloc. Hein? Bienvenue dans le bloc populaire. Partagez les enfants. C'était papa.